Allez, on va parler football puisque nous sommes à quelques heures d'un match crucial qui peut offrir une qualification directe à l'équipe de France de football. C'est ce soir contre la Biélorussie. On a justement visité du côté de Rennes l'un des laboratoires de biomécanique les plus performants qui existent et où, en matière de technique de sport justement. Et le jour où Laurence Beauvillard y est allée pour nous, figurez-vous qu'il y avait football. Être au milieu du stade de Rennes, c'est quand même une grande expérience. Enfin, je ne suis pas vraiment au milieu du stade, je suis dans le laboratoire des sciences du sport de Rennes. Et là, vous allez voir, il y a des vrais professionnels du football. C'est un passement de jambes sur le beach flanc. Un passement de jambes. Cette plateforme d'analyse de mouvement est composée d'un système de 24 caméras infrarouges qui nous permettent d'obtenir le mouvement du sportif. C'est également composé de plateformes de force qui nous permettent d'évaluer les appuis des joueurs. Ces données sont synchronisées entre elles, ça veut dire qu'on a les appuis et le mouvement du sportif en même temps. On travaille actuellement avec les joueurs professionnels du Stade Rennais Football Club. On va essayer d'identifier des joueurs qui ont un risque de blessure, notamment en termes d'asymétrie droite-gauche lors de phases de saut et de réception. C'est un joueur qui s'est blessé il y a un peu plus de 3 semaines. On est sur la phase de retour au terrain. Et on vient valider ses qualités à pouvoir reprendre l'entraînement normal sans difficulté. On veut surtout savoir, d'une part, s'il a retrouvé ses qualités athlétiques de départ, et d'autre part, s'il y a une symétrie entre le côté droit et le côté gauche. On a un joueur de foot qui a été testé quelques semaines après son opération des ligaments croisés du genou. Ici, sur la courbe, dans la phase d'impulsion, on note entre son pied droit et son pied gauche des niveaux de force qui sont différents. Donc ça, c'est un premier indicateur de dissymétrie. Et cette dissymétrie est accentuée, on va venir progressivement le voir ici, dans la phase de réception. Donc c'est-à-dire quand il atterrit. Et là, on voit vraiment des écarts importants entre le pied droit et le pied gauche. Quand tu veux. Nous l'avons retesté quelques mois plus tard, une fois qu'il a eu son programme de réathlétisation et de renforcement musculaire. Les niveaux de dissymétrie qui étaient importants se sont largement réduits, que ce soit dans la phase d'impulsion ou dans la phase de réception. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir évaluer et améliorer les qualités de vivacité et d'explosivité des joueurs. C'est très important pour pouvoir gagner des duels et pour pouvoir être efficace dans les phases décisives. Cette installation est modulable. Elle peut être configurée pour étudier les gestes d'un footballeur, mais également d'un tennisman, d'un handballeur ou même d'un cycliste. Et souvent, les fédérations françaises font appel aux compétences de ce laboratoire des sciences du sport de Rennes, qui est considéré comme l'un des plus performants d'Europe. Merci Laurence.